on va retrouver des hommes forts, des garçons qui font trembler l'aiguille de la balance du côté des 93 kilos. Nous avions initialement un combat de prévu, et là aussi il y a eu un petit changement. Alors ce qui était prévu en principe, c'est ce que Dominique Maranunchi, lors de la conférence de presse à l'hôtel Evergreen de Levallois, a qualifié de combat people. Et pourquoi combat people? Eh bien parce qu'il devait normalement nous proposer la participation et la présence de Moussa Niang, un ancien champion de Sanda qui s'est également essayé au kickboxing, mais qu'on a surtout remarqué, vu et connu au travers de Koh Lanta, auquel il a participé à 2 reprises. Alors c'est vrai que Dominique Maranunchi avait annoncé cela comme le combat people, et pour tout dire, ça n'avait pas été forcément du coup de Thomas Alizier. Ah oui, vous pouvez me faire des signes, mais moi je ne fais que vous rapporter ce qui s'est passé quand même. C'est pas moi qui fais la fight card. Hein. Et donc Thomas Alizier était assez vexé qu'on l'assimile à ce côté people, parce que lui revendique ses qualités d'authentique, de vrai boxeur. Et d'ailleurs lui il est là ce soir. Et on a donc trouvé pour le rencontrer un jeune Slovaque. Alors tant pis pour le combat qui était prévu initialement, on va avoir droit à une belle opposition de poids lourds. Alors on va pas vous mentir, évidemment, on en sait peu sur Miroslav Sferák. Sinon le palmarès que vient de rappeler notre ami Jean-Paul Maillet, 13 combats, 8 victoires, 5 défaites. Il a commencé le pied-point il y a 5 ans, il a 21 ans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a combattu tout récemment, il y a 3 semaines, en République tchèque. Et qu'il a enregistré une victoire au point en 3 rounds. Il va avoir fort à faire avec le boxeur du coin rouge, Thomas Alizier, du BMT 91, emmené par Maxime Jacquemet, du haut de ses 24 ans. Le garçon traîne derrière lui déjà une réputation de très très gros frappeur, d'excellents boxeurs. Qui affiche déjà une belle musculature. Ouais. Ah ben il a commencé le kick justement pour ça, pour se muscler, s'étoffer. C'était à l'âge de 14 ans. On voit déjà ce premier regard là, envoyé par Thomas Alizier. Thomas Alizier, je le disais, donc vexé un petit peu, j'ai eu l'impression à la conférence de presse, un garçon qui pourtant ne manque pas d'humour, mais se faire traiter de people n'a pas été de son goût. Je pense que ce soir, il va recadrer les choses et démontrer que lui était le boxeur de ce combat people. Garçon complet. Boxeur d'un côté et architecte de l'autre. Lui qui a été diplômé tout récemment et qui ambitionne dans les prochains mois d'ouvrir un cabinet avec un ami. Allez, ça va démarrer vite et attention parce qu'avec ces garçons de 93 kilos, ça pourrait bien aller très vite. C'est sûr qu'il faut faire attention dans les deux sens, dans l'engagement aussi. La remise, ça peut être fatale dans ces catégories de poids lourds, d'hommes costauds, d'hommes forts. 6 ans qu'il s'entraîne aux côtés de l'homme qui lui renoue la coquille. Maxime Jacquemet au BMT 91 à Boussy-Saint-Antoine. Middle là. Oh superbe là. Jambe droite vraiment puissante. Oh quel bruit Kamel dans la salle. Bloqué ce deuxième middle là par... Pas mieux hein. Oh le bruit des coups de Thomas Alizier, lui qui déplore qu'on ne le connaisse pas assez en France. C'est vrai que ses derniers combats il les a livrés à l'étranger. Le dernier tout d'abord c'était lors de l'Infusion Live. Et il avait à cœur justement de se produire devant son public,
d'être la révélation en quelque sorte de ce Victory numéro 2. Il a l'air d'être bien parti pour. En tout cas, tout de suite, il a donné le ton. Chaque endroit, chaque parcelle du corps de Miroslav qui a été impacté par les coups de Thomas Alizier est désormais rougi, mais alors comme une viande crue. Ah, il est important de tout de suite donner le ton, d'installer la puissance, faire douter l'adversaire dans les premiers échanges. Ça peut dicter la suite du combat et le rendre plus abordable et plus facile. Ah, puis la victoire est importante pour lui. Ouais. Importante aussi pour lui ce soir. Vous savez pourquoi, Kamel? Parce que dans la salle, il y a une Tchèque et que cette Tchèque n'est pas n'importe qui. C'est la petite amie de Thomas Alizier, rencontrée il y a 1 an lors d'un combat livré là-bas. C'est juste pour ça que c'est important? Ah, c'est important pour lui en tout cas. Et pour l'instant, il ne s'est pas du tout exprimé, Miroslav. Bah, il a été refroidi par la puissance déjà, ses jambes gauche et jambes droite là, qui sont bien rentrées. On voit là les stigmates sur le corps là, de Miroslav. Miroslav Zverak. Allez, une attaque, enfin, une amorce, une offensive pour le Slovaque. Ouais, travail en low kick là, puissant. Ouais, middle là. Ah, cette jambe arrière en middle kick, regardez les dégâts qui ont été occasionnés au niveau de l'aisselle là de Miroslav Zverak. Bon timing là sur ce middle. Bah, il le met bien, il allonge bien sa jambe et elle arrive avec le bout de pied, elle claque bien. Et on voit le regard là un peu perdu là de Miroslav Zverak. Oh là là, quelle aisance Qui a clairement pas trouvé encore la solution. Il a clairement pas trouvé la solution hein, pour l'instant, Miroslav Zverak là. Il a déjà pas trouvé la lumière, Kamel. Il se demande on n'en est même pas encore à la solution. Pour l'instant, il ne s'exprime à aucun moment. Et que va-t-il bien pouvoir changer dans sa boxe pour exister un peu plus dans le prochain round? En tout cas, du côté de Thomas Alizier, il a vraiment pris ce combat par les bons bouts. Et il a vraiment installé la puissance, fait douter son adversaire dans les premiers échanges. Et c'est ce qui lui a rendu aussi la suite du round plus facile. Il faut qu'il garde cette dynamique et qu'il arrive vraiment à placer encore plus de jambes. Et je pense qu'il peut trouver la solution avant la limite. Maxime Jacquemet qu'on retrouve aussi dans le coin de Sofiane Bougossa qu'on avait vu au Best of Siam. Le coup d'auteur d'épaule, enroulé, tu découpes. Juste ta jambe arrière, tu découpes. Ouais, ta jambe arrière. Un coup de Allez, deuxième reprise dans ce combat de poids lourd. Allez, on lui demande de continuer ce travail qui a été payant dans cette première reprise déjà. Bah, plus que payant, ça a été un premier round à sens unique. Allez, une répartie, une réplique de Miroslav Zverak. On aimerait en voir un peu plus sur lui quand même. Il est jeune et pourquoi pas une révélation lui aussi. Oh là là. Il a été contré par ce crochet gauche. Ouais, qui est arrivé mal vissé, heureusement. C'était un peu de côté. Un peu en bout de course, On a entendu Maxime Jacquemet demander à son élève de sortir des coups plus variés, des backfists notamment. On va voir si la consigne est appliquée. Enfin, tant qu'il est réfugié derrière ses gants hauts. Ouais, super middle là dans les flancs, qui a bien claqué. Il faut continuer ce travail de sable, alterner les surfaces. Croyez-moi, ces middle là, ultra puissants font pas de bien au niveau des côtes là. Ah, encore un. Oh là là, encore, ouais, c'est pas du tout le même bruit. Hein. Oh là là, on a une guitare et un banjo sur le ring. Ah, vous avez surtout la position de jambe là de Thomas qui est vraiment au centre. Qui met tout le poids dans ses jambes et en face on a un boxeur qui essaie de remiser sur une petite jambe mais il n'est jamais en équilibre.
et qui lève le pied, hein, Thomas Alizier, sous les conseils de Maxime Jacquemet, on l'a entendu, ils veulent absolument justement laisser le Slovaque prendre confiance, sortir de sa réserve, se découvrir et pourquoi pas donner un peu plus d'ouverture. Bah, je sais pas, ils ont peut-être pas employé la bonne méthode pour le laisser prendre confiance. Ouais, c'est vrai. Avec la puissance des middle. Regardez, On voit le regard, il est pas là, il cherche. Ouais, il se pose beaucoup de questions. Il attend les coups, quoi. Il est comme spectateur là, du combat. Miroslav Zverak, ouais. Ah, c'est un combat à sens unique pour le moment. Ouais, cette remise avec ce crochet droit. Il a tout le flanc gauche qui a littéralement changé de couleur, Miroslav Zverak. Quelle souffrance ça doit être pour lui. Les coups d'un homme de 93 kg, aussi intraitable, aussi précis, aussi puissant, aussi rapide, aussi varié que Thomas Alizier. Quel calvaire pour ce Slovaque. Et puis il n'a pas encore trouvé l'ouverture avec les poings. On a vu bien claquer avec les jambes, mais il n'a pas encore rentré vraiment ses crochets. Heureusement que Thomas Alizier a levé le pied dans cette deuxième reprise. Mais pour autant, Miroslav n'est pas plus entreprenant. Et on pourrait bien avoir droit à une accélération expéditive de Thomas Alizier pour abréger les souffrances. Pour l'instant, on voit le regard, il scrute. Ouais, direct du gauche. Ouais, une seconde reprise à l'image de la première avec un pressing de Thomas Alizier qui a marché sur un adversaire qui ne trouve pas la solution pour le moment et qui nous offre pas la meilleure opposition, je dois l'avouer, dans ce combat. Dans ce combat de poids lourd. Dans la ligne, c'est comme ça la salle, gauche, droite, crochet gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, il shoot derrière, quand tu vois gauche, middle droit. Là tu l'appuies avec le middle droit. Termine, il va falloir que. Eh, il reste 3 minutes, hein. Un round à faire, patron. Un round à marquer les gens. Un round à faire. Marquer les gens. Je veux parler Thomas, il faut qu'on parle comme c'est pas chaud, ça. Victory, là, c'est toi. Toi, le patron, là. Des beaux appuis au sol, Toto. Dès qu'il est dans les coins. Ah, le Victory, ça voulait dire quelque chose, hein, pour Thomas Alizier, encore une fois, même s'il rêve de, comment dire, la division supérieure, puisqu'il ambitionne d'intégrer plutôt tôt que tard le Glory. Ce soir, c'est déjà quand même du très très haut niveau K1. Allez, troisième et dernière reprise. Confirmer le travail là pour Thomas Alizier tout de suite. Ne pas laisser d'espoir chez Miroslav Zverak, qui va tenter, je pense, à un moment d'essayer de placer une attaque, mais tout de suite refroidi par ce long direct du gauche là. Quel piston, le jab du gauche, encore une fois là, qui vient de le percuter au crâne. Ouais, c'est middle. Il n'a pas la parade contre ce middle jambe arrière. Il faudrait le bloquer ou au moins remiser. Allez, une feinte avec une tentative de coup de genou suivi d'une droite. Mais même lui ne semble guère y croire des masses. Ah, décidément, ça va être difficile pour Miroslav Zverak là, de trouver la solution. C'est presque une cause désespérée, Kamel. Il n'y a pas les armes, il n'y a pas ne serait-ce qu'un atome d'embellie envisageable. Sinon qu'on est chez les poids lourds, sinon qu'ils font 93 kg et qu'à ce poids-là, évidemment, quiconque est touché au menton peut aller visiter le tapis. Et dites-moi heureusement que Thomas Alizier n'a pas la précision dans les points et n'a pas rentré ses points parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour Miroslav Zverak. En tout cas, c'est un élève consciencieux qui a eu envie de faire plaisir à son prof avec ce back-fist, mais encore une fois, un back-fist sur un adversaire qui est planqué entre guillemets derrière ses gants. On voit qu'il cherche l'air, hein, qui a la bouche grande ouverte. Ça glisse un peu dans les coins. Ouais. Ce crochet qui est arrivé en bout. Middle, ouais, middle est... Et il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Ce middle-là a fini par le couper en deux. Ah, c'est les flancs qui ont cédé. Au niveau de la rate, il a été écrasé. Et il va y encore retourner forcément. Forcément, allez, une petite diversion.
Il va tenter de le doubler, de le tripler même. Voilà, encore. Encore. Ouais, super ce travail. Ah, il n'a d'autre choix que de saisir là, Miroslav Zverak, on Ah le oui, comprend. il va gagner du temps, il va La gratter pression, elle est forte. gratter Ah, des secondes. Ah, il est retourné avec le genou. Un bon Il genou, est bien parti puissant. écraser sa rate avec le genou. Ah, il y le genou retourne sauté encore. maintenant. Et 93 kilos et il nous fait des coups de genou sautés. Ah, décidément, il faudra revoir Thomas Alizier. Et encore cette jambe arrière droite. Il y a un boulevard pour cette jambe arrière. Malheureusement, en 3 rounds presque maintenant, Miroslav n'a pas réussi à trouver la parade, à se protéger. Et c'est dans la douleur que le Slovaque termine. Mais il méritera au moins les applaudissements du public pour d'une part avoir assuré l'intérim de Moussa Niang forfait et d'autre part pour avoir tenu 3 rounds entiers face à une machine de destruction massive. Ah, surtout dans cette catégorie des hommes lourds, hein, près de 100 kilos. Alors on va attendre voilà, tous les ralentis évidemment à l'avantage de Thomas Alizier. On va attendre la décision des juges. Mais enfin là, ça va être sans surprise. Et ça ne sera que la deuxième victoire française. Vous me direz la première c'était dans un match franco-français. C'était à peu près garanti. On a assuré ça. Samir Lotfi qui est passé à nous voir très vite là. M'adresser quelques mots pendant ce combat et me dire qu'il était vraiment déçu du résultat, c'est certes, mais surtout d'avoir été, voilà, il est arrivé en retard, il est pris dans les bouchons, il est arrivé, on l'a prévenu qu'il montait sur le ring quelques minutes seulement après et il me disait ne pas avoir eu le temps ni de s'échauffer, ni de faire les bandages, ni de mettre l'huile, ni les gants évidemment, et donc ça l'a considérablement perturbé. Voilà, on compatit évidemment, on comprend que c'est pas les meilleures conditions pour se produire sur un ring. Allez, le sourire de Thomas Alizier. Après 3 reprises d'action est déclaré vainqueur à l'unanimité. Les juges dans le coin rouge, Thomas Alizier. Les récompenses gentiment apportées par Nicolas Costa. Messieurs, les récompenses. Et on va même peut-être, Kamel, avoir droit à la... Ah, pas avoir droit, on va peut-être faire une petite interview de Thomas parce que c'est vraiment un garçon loin d'être inintéressant. Et c'est dans cette catégorie des 93 kilos incontestablement l'avenir pour la boxe tricolore. Il va falloir compter avec Voilà, allez, pour la Thomas photo, Alizier. avec les récompenses, s'il vous plaît. Allez, le temps de lui remettre la récompense. Et Thomas Alizier va venir nous rejoindre. Voilà, encore bravo, messieurs. Et nous allons maintenant partir pour quelques minutes d'entracte avant de se retrouver pour... Voilà, on retrouve Thomas Alizier après cette super victoire en 3 reprises. Merci Thomas d'être venu nous rejoindre. Alors bon, c'est sûr, c'était pas l'adversaire pour lequel tu t'étais préparé au départ. Alors j'ai mentionné un petit peu ce qui s'était passé à la conférence de presse. J'ai eu l'impression que tu étais un petit peu vexé qu'on t'assimile à un combat people.
m'a fait rigoler davantage, mais non, j'étais pas du tout vexé. Moi, j'ai pris ça à la rigolade. Je suis quand même content d'être sur le Victory. On qualifie ça de combat people comme on veut. Moi, j'étais content d'être là, donc ça m'a pas du tout vexé en fait. Alors j'ai rappelé l'importance que revêtait pour toi la présence dans une soirée comme celle-là, Ouais. parce que c'est vrai que tu as boxé beaucoup à l'étranger et que ce soir c'était l'opportunité de boxer à la maison. Ouais, j'étais super heureux. Bon, c'était un peu difficile pour moi cette saison. J'ai eu un déchirure musculaire au mollet récemment. Ça s'est peut-être senti. J'étais lourd sur mes appuis. Pas très explosif, mais bon, ça va revenir. Et puis, ça fait partie du boulot. Hein. Les blessures, c'est ça. Faut faire avec. Donc, pas des super bonnes sensations. Mais je suis content de revenir avec la victoire et voilà, d'être sur un plateau comme celui-ci, ça fait toujours plaisir, quoi. Pas très explosif, hein, on voit là sur les ralentis quand même de Xavier Baccaris que chaque middle jambe arrière a eu un impact et un bruit mais détonnant dans la salle. Super, bon, on l'a travaillé. Ouais. Mais du coup, en fait, comme je vous ai dit, je me suis déchiré le mollet gauche, ma jambe gauche la plus rapide, celle avec laquelle je suis plus offensif. Donc il me restait que la droite, celle vraiment pour détruire. Donc voilà, j'ai appuyé vraiment les coups sur la jambe droite. Alors pour toi, moi j'ai vu que j'ai tâté un peu du costaud, hein, parce que j'entendais l'impact des coups qui était quand même assez rebondissant. Et est-ce que c'est pour toi une habitude de démarrer avec beaucoup de puissance dans les premiers coups? Ouais. T'as senti que tu l'as fait douter quand même? Ouais, justement c'est le but. Il a le regard qui a changé. Hein. Bah, c'est le but en fait, même si ça attaque un peu le cardio de puncher comme ça au départ. Le but c'est vraiment de le faire douter. De faire douter, en fait j'ai envie de prendre l'ascendant psychologiquement avec des coups comme ça dès le départ. Exactement ce que j'avais noté, Kamel. Ouais. Et puis tu as senti que ça allait finir par rentrer parce que finalement à force de répétition les middle l'ont véritablement coupé en deux là. Ouais, à force, même en bloquant avec la main, c'est vrai que ça finit toujours par faire mal. Puisque j'en vois plein pot à chaque fois. Il me reste que cette jambe là aussi, donc voilà, j'ai misé là-dessus, vraiment le faire douter dès le départ. Je suis chez moi, ça fait longtemps que je boxe un peu tout seul à l'étranger, à droite à gauche avec mon coach. On l'a dit, là j'ai toute la famille. Fusion Live hein, où tu t'es. Fusion Live, ouais. Et donc là tu m'avais parlé de prochain rendez-vous en mars, normalement début mars. En mars, faut voir avec Bingo qui organise ça, donc j'attends un peu de ses nouvelles. Pardon? Claude Gunner? Ouais, c'est ça. C'est ça, j'attends un peu de ses nouvelles. Du côté de Coussainville, le FK1 en général. Ouais, c'est ça, exactement. Ce serait donc pour un FK1? Je sais pas encore, justement, on m'en a pas trop dit encore sur cet événement. Moi, je suis motivé. Il m'a dit qu'il voulait faire un tournoi avec les meilleurs 95 kilos. Donc moi j'ai envie d'être le meilleur. C'est une belle catégorie aujourd'hui, celle des 95 kilos. On l'a vu notamment dans les télé-réalités de Fusion qui sont diffusées sur Combat Sport. Il y a beaucoup de combattants qui sont vraiment bien à cette catégorie de poids. On conserve le suspense, l'attractivité des poids lourds et en même temps on a des gens qui sont physiquement affûtés, c'est une belle preuve. On a de la vitesse, on a de l'impact. Qui aimerais-tu rencontrer? Est-ce que par exemple quelqu'un comme Nathan Corbett qui est en Australie, est-ce que ça fait partie, ou Tyrone Spong, des gens que tu aimerais rencontrer un jour dans ta carrière? Tout à fait, c'est un peu un rêve parce que c'est les meilleurs, hein. C'est les meilleurs, mais en même temps je pense qu'il faut se fixer des objectifs, même s'ils sont assez hauts. Voilà, j'ai pas la prétention d'être à leur niveau, mais c'est un niveau que j'aimerais atteindre, c'est des gens que j'aimerais rencontrer. Et tu te situes comment? T'es à combien justement, à combien de temps à peu près de ce niveau? À combien de combats d'après toi de ce haut niveau? Franchement, j'en sais rien, le plus tôt possible. Moi, je me laisse 2 ans. Je me laisse 2 ans, du coup, j'ai arrêté de bosser en agence d'architecture pour ça, pour me laisser le temps de me préparer. Et tu m'as dit que tu allais ouvrir un cabinet normalement avec un ami. Alors, c'est plutôt un cabinet de diagnostic en immobilier. D'accord. C'est pas tout à fait pareil, mais. Donc ça te laissera plus de temps. Exactement, j'ai envie de m'organiser comme je veux et justement pouvoir progresser. Après, il y a les blessures. Là, c'est ce que j'ai eu cette année. J'étais vraiment à fond, j'étais lancé, hyper motivé, hyper préparé. Le mollet a pété et ça fait partie des risques. Donc, du coup, voilà, ça m'a mis 2 mois de retard. Je suis pas au top, mais voilà, faut faire avec. Mais t'as faim. Alors, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de prétention à aller vouloir viser des Nathan Corbett ou quoi. Tu as vraiment le niveau, tu as la puissance. Alors, comment on réveille un volume de muscle comme ça à l'entraînement tous les jours? C'est quoi ton rythme? J'ai fait de la musculation de 16 à 18 ans. Après, j'ai toujours été comme ça. Vous voyez mes frères dans la salle, je sais pas si on les voit. C'est des monstres aussi, c'est les mêmes, c'est tous des gros morceaux. Ils sont tous ils sont affûtés et assez musclés. Le papa aussi alors il doit être... Papa il est assez costaud aussi, un peu moins. Mais... Non, du coup, je fais pas de travail spécifique, je fais pas de musculation. C'est mon poids de forme. D'accord, poids de forme. C'est parfait, en tout cas on a pu voir une belle énergie. Tu as gardé de la première reprise jusqu'à la dernière. On a vu tes coups les plus décisifs ont été portés à la fin sur ces séries de middle au niveau de la rate et du foie. Tu l'as coupé en 2. Et au niveau cardio, pour moi, ça va. Juste que je l'emmène courir avec moi pour voir si... J'ai pas couru depuis 2 mois et demi à cause de ce mollet, justement. Là, je suis vraiment, comme je vous dis, je suis pas à 100%. Je suis quand même content d'avoir gagné. Hein, mais c'est parfait. J'ai pas couru depuis 2 mois et demi. C'est vraiment une préparation très spéciale ce soir. J'ai pas beaucoup de cardio. J'ai pas travaillé vraiment mon cardio. Tu nous as donné en tout cas envie de te revoir contre un adversaire évidemment prévenu un peu mieux préparé. Ouais, et d'ailleurs, je tiens à féliciter mon adversaire.
parce que c'est super de venir comme ça au pied levé. Il a eu le cran, il a Il est combattu, jeune. il m'a dit hier à la pesée qu'il avait combattu il y a 3 semaines en République En tchèque. République tchèque, sur un plateau sur lequel je devais être. Ah, ça doit être ça alors. Enfin, Déjà, on m'a contacté en République tchèque du fait que j'ai mon ami qui est là-bas. Il y avait Oui, un signe alors, il y j'ai avait parlé des avec- signes. Ouais, alors. J'ai on parlé s'est de ta croisés, fiancée, on je devait- vais venir là-dessus, Ouais, justement. bah, Tu nous c'est as pour parlé de ça. tes frères, mais tu m'avais dit que ta fiancée serait peut-être là Elle est aujourd'hui. là. Alors parfait, ça t'a servi de Super. motivation. Ouais, mais ça rajoute de la motivation d'avoir son public, c'est vraiment génial. Ah bah vous voyez Kamel Jamel que ça en rajoute de la Ah ouais, motivation. d'accord. Il avait l'air sceptique Ça sur dépend pour qui, l'intérêt. il y en a qui aiment Chacun pas. ses hein, éléments. mais c'est ça, alors, ouais, bien sûr. Moi je préférais quand elle restait à la maison. Il Ça doutait dépend, de- ça dépend. de la motivation. Ouais, pour En moi, tout ça cas, me fait plaisir. On aura vraiment beaucoup de plaisir à te revoir. De toute Super. façon, t'es jeune. Avec plaisir. Encore plus pour cette catégorie. Donc, Ouais. on va être avec toi pour quelques Moi temps je encore. découvre et je valide. Avec grand Pas plaisir. de problème. Merci, à très bientôt, À j'espère. bientôt Thomas. Merci Merci. beaucoup. Et merci Ok. de m'avoir répondu Super. aux questions. Merci à vous. Au revoir. Félicitations.